pas peur, Polly, je ne te toucherai pas. N'aie pas peur, tu n'as rien à craindre de moi. Quel genre stupide! Quel genre stupide! Ça suffit, Polly. Viens ici. Reviens immédiatement. Le moment est venu de rentrer dans ta cage, Polly. Il faudrait l'attacher comme un saucisson. Mets-toi un peu à sa place. Ça n'est pas drôle de rester toujours enfermé. Quel genre stupide vous êtes! Quel genre stupide! Vous m'agacez à la fin! Vous m'agacez à la fin! Quel genre stupide! Tu as réussi à l'attraper, Joe? Vite, mettons-le dans sa cage. Il ne reste plus qu'à le porter dans la chambre de la tante. Elle doit être encore en train de se reposer. Je dois sortir, mes chéris. Je n'ai pas voulu déranger la tante, alors soyez gentils, prévenez-la dès qu'elle aura terminé sa sieste. Oui, maman. Tu retournes à l'agence immobilière? Tu as parfaitement deviné. J'espère au moins que cette fois-ci, ce sera la bonne, maman. Oui, moi aussi. Maman, j'aimerais beaucoup utiliser la bibliothèque pendant mon temps libre. Mais avant, il faudrait peut-être mieux demander à la tante Marthe la permission. Oui, oui, cela vaudrait mieux. Vous sortez, madame? Oui? Alors, tout se passe bien à la cuisine, Anna? Oui, je peux même dire que je m'entends très bien avec Dorothée, la cuisinière. Vous savez, madame, Meg est venue m'aider tout à l'heure et Dorothée en a été littéralement enchantée. Tout se passe très bien. Mais plus tôt on aura notre maison et mieux ce sera. Tu as certainement raison. Bon, à présent, je dois y aller. Tâchez d'être sage. D'accord. Ah, à propos, Meg, avec toute cette confusion, cela fait des jours que la petite n'a pas ouvert un seul livre. Mais maintenant que nous sommes enfin un peu mieux installés, je compte sur toi pour la faire étudier. Bien sûr. Étudier? Mais on est en été, c'est les vacances. Mais tu as déjà oublié, Amy? Tu avais promis que pendant l'été, tu réviserais le calcul, qui est la matière où tu es la plus faible, n'est-ce pas? Oui, je crois que je me souviens maintenant. On a fait tellement de choses que j'avais totalement oublié. Eh bien, dorénavant, tu étudieras un petit peu tous les jours. Oui, maman. Entrez. Tu me fais la fête? Voilà que tu t'occupes de Polly à présent? Non, ma tante, c'est seulement pour cette fois. Bess est en train de faire étudier Amy. De la faire étudier? Mais si je ne me trompe pas, Bess n'est jamais allée à l'école. C'est exact. Elle n'y est jamais allée, ma tante, mais c'était une enfant timide et maladive, et l'école était toujours un problème pour elle. En outre, elle n'aimait pas son institutrice, et papa a donc décidé de la faire étudier lui-même. Ah, je ne pense pas que Frédéric ait été capable de lui apprendre grand-chose. Au contraire, ma tante, papa est un excellent professeur. Moi-même, j'ai appris beaucoup de choses intéressantes grâce à lui. おお、そうかい。それなら若い頃とだいぶ違ったってわけだ。Ton père n'a jamais aimé les études. Il s'est d'ailleurs permis d'abandonner les siennes pour une raison que j'ignore. Mais il m'a dit qu'il avait quitté l'université parce qu'il ne se sentait pas fait pour les études de droit. Il aurait fait un juge ou un notaire tout à fait acceptable. Mais c'est un excellent ingénieur civil. Je me suis malgré tout senti trahi par son choix.
Il est vrai que vous financiez ses études, mais n'avait-il pas le droit de suivre sa vocation? J'attendais plus de respect de la part d'un neveu que j'adorais. Oh. Mais je préfère ne plus parler sur ce sujet. Il est inutile de remuer ces choses qui appartiennent au passé. Je suis très heureuse d'apprendre que ce qu'il a dit est vrai et que vous aimiez beaucoup papa. Je l'aimais beaucoup. Il y a bien longtemps. Ma tante, Oui, m'autorisez-vous à utiliser la bibliothèque? la bibliothèque? Mais que comptes-tu y faire? J'aime beaucoup les livres et puis je crois que je m'y sentirais mieux pour travailler. Ah? Alors, me donnerez-vous l'autorisation, ma tante? C'est un endroit où ton père venait souvent lorsque ton oncle n'était pas à la maison. Alors, ma tante, me donnez-vous la permission? Crois-tu vraiment qu'une jeune fille soit faite pour tenir la plume? Ce roman est très important pour moi. Je veux devenir un grand écrivain et je pense avoir toutes les chances de le devenir. Ah. Et tu penses gagner beaucoup d'argent avec la publication de ton livre? Bien sûr. Quel genre stupide! Quel genre stupide! Vous m'agacez à la fin! Vas-tu fermer ton bec, Polly? Laissez-moi utiliser la bibliothèque, ma tante. S'il vous plaît. Oh, mais ça me fait rire, j'attendrai. Mettons-nous bien d'accord sur un point, madame. Sauf s'il s'agit d'une maison très ancienne. Si vous voulez y loger une famille de 7 personnes, vous allez être obligé de la payer un prix élevé. C'est inévitable. Bien sûr, je comprends parfaitement, mais j'aimerais que vous fassiez de votre mieux pour trouver une maison qui corresponde à ce que je recherche. Oh, mais j'ai bien peur que ce soit très difficile, madame. Oh, essayez quand même, monsieur. Vous ne pouvez pas y mettre un peu plus d'argent? Jo? Mais qu'est-ce qui se passe? T'as l'air bouleversée. Mon Dieu, j'espère qu'il n'est rien arrivé de grave au moins. Je suis en train de relire les épreuves de mon roman. Si tu savais comme c'est émouvant, j'en suis... Mais enfin, mais comment est-ce que tu peux pleurer en lisant une histoire que tu as écrite toi-même, Jo? Elle va me rapporter beaucoup d'argent. Quoi? Ah, ne fais pas attention, Meg, c'est rien. Tu voulais me voir? Oui. D'après toi, si je devais travailler, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Tu as bien une idée sur la question? Je t'avoue franchement que non. J'ai seulement pensé que cela aiderait maman si je gagnais un petit peu d'argent. Certainement. Si seulement nous en avions assez pour habiter dans une maison rien qu'à nous. Tu pourrais proposer tes services pour garder des enfants à domicile ou leur servir de préceptrice. Oui, ce genre de travail ne me déplairait pas du tout, mais... Ou bien alors, vendeuse dans une des boutiques de la ville. Ça aussi, ça me plairait. Il suffit d'être gentille et de sourire à tout le monde, c'est ça? Tu es vraiment décidée à travailler, on dirait. Absolument. Alors fais quelque chose. Mais quoi, Jo? Va au journal et fais paraître une petite annonce pour demander du travail. Dans le journal, ça me gêne un peu. Tu n'es pas obligé de mentionner ton nom. Écoute, pour connaître la marche à suivre, nous allons regarder dans le journal de Tante Marthe. Il s'appelle le Newport Time ou quelque chose comme ça, je crois. Je ne savais pas que tu lisais le journal, Margaret, mais j'en suis heureuse. Merci, ma tante. Ce sera une excellente lecture pour toi, mon enfant. Fais-en bon usage. Ne craignez rien. Quel genre stupide! Quel genre stupide! Et toi, Polly? Ça y est, j'ai trouvé! Écoute ça, voici une jeune fille. 26 ans, de bonne famille, excellente éducation,
qui cherche un emploi de gouvernante, s'adresser au journal. C'est exactement le genre d'annonce que je dois faire publier. Je changerai seulement l'âge. Présente-toi comme une jeune fille de 16 ans, joyeuse et gentille. C'est le succès assuré. Ne te moque pas de moi. Oh, mais tu as de l'argent pour la faire paraître? Et combien est-ce qu'il faut? Je n'ai pas la moindre idée de ce que coûte la publication d'une petite annonce dans le journal. Oui, mais moi, je n'ai pas beaucoup d'argent. Je peux toujours aller me renseigner au journal. Ça ne t'ennuie pas, Jo? Il faut de toute façon que j'y passe pour des raisons personnelles. Ah, c'est toi, Jo. Qu'est-ce que c'est? C'est le bureau d'assistance aux combattants. C'est cette association qui aide les soldats partis se battre sur le front. En effet, mais elle ne fait pas que ça. Elle s'occupe aussi d'aider les familles des combattants qui sont en difficulté. Oui, je comprends. Ah non, ce n'est pas ce que tu crois, Jo. Je ne suis pas venue ici demander une aide pour notre famille. Je suis venue voir si je ne pouvais pas, moi, me rendre utile à l'association d'une façon ou d'une autre. Il y a beaucoup d'hommes qui se sont engagés comme volontaires dans l'armée. Mais hélas, la guerre dure beaucoup plus longtemps qu'on ne pouvait le prévoir. Il y a dans cette ville des gens pauvres. Et dans ces familles, l'absence prolongée des hommes se fait encore plus cruellement sentir que pour nous. Les demandes d'assistance se multiplient et les bureaux d'entraide sont surchargés de travail. Tu comprends donc que toute personne qui est disposée à offrir ses services est accueillie ici à bras ouverts. Parce que ça y est, tu veux dire que tu as... Oui, je leur ai proposé de les aider dans la mesure de mes possibilités, bien sûr. Je comprends. Mais dis-moi, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Moi? Bonjour, messieurs. Je verrai ça tout à l'heure. Bonjour, mademoiselle. En quoi puis-je vous être utile? Je ne veux pas vous déranger en plein travail, monsieur. Oh non, détrompez-vous, nous ne sommes pas débordés. Ah? Avec cette guerre, tout tourne au ralenti. Nous courons après l'information et le peu de lecteurs qu'il nous reste ne s'y intéresse que moyennement. Les gens ont peut-être trop de soucis par ailleurs. C'est possible. Si vous me disiez ce que je peux faire pour vous. Oh, oui, bien sûr. Voilà, je voudrais savoir combien me coûterait la parution de cette petite annonce. Attendez. C'est pour mettre dans les offres d'emploi? Oui, c'est ça. C'est $1 pour 3 parutions et 50 cents pour une seule. Mais ce n'est pas logique, il y a une erreur de calcul. Non, c'est bien ça. Oui, une seule parution a peu de chances d'être lue, alors que la même annonce publiée 3 fois est forcément remarquée. Et que se passe-t-il si quelqu'un répond à la seconde parution dans le journal? Si ça n'est pas nécessaire, nous annulons la 3e parution. Et est-ce que vous remboursez quelque chose? Non, mademoiselle, nous ne faisons aucun remboursement. Mais voyons, c'est pas juste. Oui, je sais, beaucoup de gens pensent comme vous. C'est pourquoi nous avons créé l'annonce unique à 50 cents. Avant, c'était la formule à 3 parutions pour $1. Patron! Vous pouvez venir, j'arrive pas à lire ce qui est écrit. Mais enfin, quand est-ce que vous allez vous décider à changer vos lunettes? Un instant, mademoiselle. Combien de fois faudra-t-il que je te le répète? Eh ben, je sais pas trop quoi faire. C'est clair? Oui. Bon, alors je te laisse continuer. Alors, mademoiselle, que décidez-vous? Il faut d'abord que j'en parle à ma sœur. C'est elle qui fait paraître l'annonce, c'est pas moi. Mais pourquoi n'est-elle pas venue elle-même? Parce qu'en fait, j'avais autre chose à vous demander. Ah, je comprends maintenant. Allons nous asseoir pour discuter. Tenez. Merci.
Je m'appelle Joséphine March, mais tout le monde m'appelle Jo. Enchanté, mademoiselle. Quant à moi, je suis Henry Murdoch, directeur, propriétaire et rédacteur en chef du Newport Times. Propriétaire, vous voulez dire que le journal vous appartient? C'est tout à fait exact. Peut-être savez-vous que notre famille a récemment quitté la Pennsylvanie, et plus précisément une petite ville proche de Gettysburg, pour venir s'installer ici. Aujourd'hui, j'ai lu votre journal pour la première fois, parce que ma tante qui nous héberge est abonnée. Oh, mais je suis très content de savoir que vous avez lu notre journal, le Times, avant son concurrent, le Newport News. Vous voulez dire qu'il existe 2 journaux dans cette ville? Oui, et nous sommes le moins important des deux. Est-ce que par hasard vous sauriez si votre concurrent ne publie pas un roman feuilleton? Un roman feuilleton? Maintenant que vous me le dites, je crois bien que si. Je suis persuadée que vos lecteurs s'intéresseraient à la lecture d'un roman feuilleton, comme moi, par exemple. Publier un roman? C'est drôle, notre Anthony soutient lui aussi la même chose. C'est un de vos journalistes? Oui. C'est le manuscrit d'un roman que j'ai écrit. Je suis venue pour vous l'apporter avec l'espoir que vous le publieriez. Vous êtes vraiment l'auteur de ce manuscrit? Oui, et peu importe si au début le salaire n'est pas très important. Ah, parce que vous pensez que je vais le publier? Oui, en tout cas, je l'espère. Si les romans suivants ont du succès, vous ne me refuserez pas une augmentation. Allons, du calme, mademoiselle. Avant de parler de publication, vous devriez me laisser le temps de juger votre travail, vous ne croyez pas? Oh, mais bien sûr, et je suis d'autant plus intéressée de connaître votre avis que vous allez être mon premier lecteur. Ah, non, 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 ça ne sera pas moi. Je n'y connais rien du tout en littérature. Je le ferai lire à Monsieur Boone. C'est Anthony dont je vous parlais. En ce qui me concerne, vous pouvez le montrer à qui vous voulez. Tenez, le voilà justement. Ah. Alors, toujours rien de nouveau du côté du port? Non, monsieur, rien du tout. Ah, dommage, j'espérais que tu m'annoncerais l'arrivée d'un bateau confédéré venu pour bombarder la ville. Voyons, patron, la guerre est une chose avec laquelle il ne faut pas plaisanter. Oui, tu as raison. À propos, cette demoiselle m'a apporté un manuscrit et je voudrais que ce soit toi qui le lise. C'est un roman? Oui. Oui, c'est un roman. Elle aimerait beaucoup qu'il soit publié dans notre journal. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai qu'il manque un bon roman feuilleton à notre journal. Quel âge avez-vous, mademoiselle? Eh bien, j'ai 15 ans. Et n'est-ce pas un peu jeune pour écrire un roman feuilleton? Et peut-on savoir pourquoi? Parce que pour écrire un roman feuilleton, il faut avoir l'expérience de la vie. Je n'ai pas l'expérience, mais j'ai l'imagination. Mais l'imagination ne sert l'écriture qu'à partir de toutes les expériences que l'on a pu connaître. Autant dire tout de suite que vous refusez de lire mon roman. Exactement, vous avez tout à fait raison de me dire ça, car je sais à quoi m'attendre, étant donné que c'est une gamine de 15 ans qui l'a écrit. Et à votre avis, ça écrit quoi, une gamine de 15 ans? Sans aucun doute des niaiseries de son âge. Je lui ferai manger son chapeau. Seigneur, quel langage! Tu ne crois pas que tu as été un peu dur avec elle? Après tout, peut-être que son roman n'est pas si mauvais que ça. Qu'est-ce qu'une fille de cet âge peut dire d'intéressant? Oh, tu sais, personne ne te forcera à le lire. Je le ferai moi-même si tu ne veux pas. Mais... Bonjour, Jo. Bonjour. Inutile de te demander si ça va. En effet, c'est inutile. Tout va très bien, comme tu peux le voir. Tu ne veux pas me dire ce qu'il y a? Ça ne te regarde pas, cousin. Elle est vraiment de mauvais poil. Je suppose que tu rentres chez toi. Est-ce que tu veux que je te raccompagne?
avant que vous ne veniez vous installer à Newcord, la tante était toujours en train d'attendre que je lui rende visite. Elle avait constamment des reproches à me faire. Moi, j'écoutais, je supportais patiemment ses remarques. Aussi étrange que cela paraisse, j'ai une certaine bonté d'âme. Quoi qu'il en soit, depuis que vous êtes là, quelque chose a changé. Dis donc, je me demandais, es-tu certaine que ta mère cherche vraiment une maison? Hein? Qu'est-ce que c'est que ces insinuations? Je crois qu'elle a envie de s'installer à demeure chez la tante et qu'elle a cessé depuis longtemps de chercher une maison. Arrête-toi immédiatement! Pardon? Et si j'en juge par ta réaction, je crois que j'ai vu juste. Tes soupçons sont ignobles. Nous n'avons qu'une hâte, c'est de commencer une nouvelle vie dans une maison bien à nous. Arrête-toi, je veux descendre. Oh! J'irai à pied. Ya! Laisse-moi. Jamais je n'avais vu Joe dans un tel état de fureur. Qu'est-ce qui lui était encore arrivé?